Je suis né en 1976 dans quelque chose comme dans un grand peuple. Dans une nation qui demandait à être et qui, aujourd'hui encore, revendique de devenir totale. Je suis né en même temps qu'un parti prenait le pouvoir, en même temps qu'un rêve se faisait entendre, après bien des bouleversements dans l'univers politique. Je suis né maître chez moi. Je suis né bien après les premières colonies, après les plaines, là où la France nous a cédé par pauvreté. Bien après les patriotes et leurs milices pendus ou exilés. Bien après l'ANB et autres traités qui nous ont dépossédés. Je suis né dans un vent d'espoir, de conquête de nos droits, dans un souffle de nordicité, dans une fraîcheur inespérée. J'ai accouché d'un homme, un héros abandonné qui fumait sa fierté, qui brossait au tableau noir les scénarios du monde, qui rendait compréhensible l'abstrait et le subtil, qui avait vendu à travers son pays à lui l'idée d'une ressource naturelle et d'une énergie qui pouvait désormais nous appartenir, juste parce que se terrait à l'intérieur de ces lignes tracées par le temps qu'on prétend frontières. Alors quand cet homme un peu blanc, parce que j'imagine qu'il était tard, à la bouille, trop charismatique malgré ses airs de moribond, à la voix sablée, me dit « À la prochaine fois ». Je savais que c'était à moi qu'il parlait. J'avais 4 ans. La prochaine fois, ça ne pouvait pas être autrement que dans 5 minutes. Alors j'ai attendu, un peu. Donc, 95. Étudiant de premier cycle à l'Université Laval, fan déchu des Nordiques. Je m'en allais écouter une conférence. Ça doit être plate, un bonhomme qui jase tout seul debout avec un micro. Ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Un bonhomme, en chair, souriant, articulé, moustachu, plus vivant que la plupart de mes profs, était en train de me dire, de nous dire, à toute la gang qui était là, il y en avait du monde, plus que la salle pouvait contenir. Il était en train de nous dire qu'on était tous des quelqu'un. Qu'on avait le droit de dire partout qui on était, qu'on était des Québécois. Puis que ça voulait dire quelque chose de bien précis, de bien important, puis de bien large en même temps. Il était en train de nous dire qu'on était riches de savoir ça, riches de tout ce qu'on avait, encore plus riches de tout ce qu'on pourrait encore avoir. J'avais déjà vécu les séries au Colisée, les buts de Peter Stachny qui envoyait golfer les Whalers, mais là, un bonhomme tout seul avec son micro, qui apportait sa dose de courant nationalisé, d'électricité, qui en avait assez d'être statique, puis qui avait le goût de bouger. C'était encore plus grand puis plus transcendant que ça. Ça hurlait, ça scandait, ça chantait, ça souriait. Grosse gang de jovialistes qui avaient toutes l'air de la même famille, même s'ils venaient pas du même bout, même si on n'avait pas l'air de venir d'un même pays. On était tous ensemble pour se regarder dans le blanc des yeux et se dire, c'est ça qu'on est. C'est ça qu'on veut être. C'est ces valeurs-là, c'est ce nom-là qu'on veut porter en haut de la liste. C'est ce nom-là qu'on veut se donner. Québécois. Pourquoi on n'aurait pas droit à notre partition dans le concert des nations? Pourquoi il faut laisser à d'autres le soin de ne pas prendre soin de nous? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on attend? Quel volcan risque encore d'exploser? Comment la boue peut-elle glisser? Quel ouragan nous menace ou quel météorite nous glace? On regarde droit devant nous autres, puis on apprend ce beau grand mot-là de 6 lettres qui contient 1 million d'univers. On commence à parler de fierté. On a passé la soirée sur le bout de notre cœur, assis sur notre espoir, le cœur fétal bien enclenché en 4e vitesse, avec une bonne grosse envie de voir enfin de quoi ça avait l'air ce pays-là.